Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Monster High avec la magnifique Venus McFlytrap de la collection Skulltimate Secrets Garden Mysteries. Alors qu'est-ce que je suis content d'enfin vous présenter une version G3 de Venus, tout simplement parce que c'est une galère à la trouver. Alors franchement, Venus et Spectra, là où je suis, c'est une cata. C'est une cata. Pour les trouver, j'en vois quand même pas mal d'entre vous sur les réseaux qui montraient des fois des photos de rayons de magasins de jouets ou même des fois le rayon jouet de certains magasins un petit peu plus, on va dire, grande distribution. Il y a toujours assez facilement les poupées basiques. Et ici, la basique de Venus, je ne l'ai vue nulle part en magasin. En tout cas, de la partie de la Belgique où je suis, je ne la trouve nulle part. C'est une catastrophe. Et Spectra aussi. Donc bon, voilà, c'est un petit peu saoulant, surtout que Venus, c'est un personnage que j'aime énormément parce qu'elle fait partie de mes toutes premières Monster High. Quand j'ai commencé ma collection de Monster High, il y a... voilà, c'était encore la GA à l'époque. Et j'avais trop envie au moins de revoir les basiques de mes personnages préférés, au moins même de la G3, mais pas moyen. Donc je suis super content d'avoir réussi à trouver une Vénus de la G3. Alors bon, c'est la collection Skulltimate. Je sais que c'est pas toujours, voilà, il y a plein de gens qui sont pas toujours trop fans de toutes les versions Skulltimate. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même des versions qui sont assez sympa et assez diversifié au niveau des styles. Alors j'adorais déjà les couleurs du coffret, je trouvais que c'était vraiment joli. Alors j'adore aussi l'artwork de Venus, je suis vraiment fan. Alors ici on peut voir résolver, déverrouiller et révéler. Voilà, ça explique un petit peu le système de la collection. Et juste derrière, on a également un artwork. Voilà, donc de Vénus, de Draculaura et de Twyla de cette collection. Alors Twyla, elle est canon aussi. Alors Draculaura, je l'adore aussi, mais voilà, Draculaura de la G3, j'en ai quand même déjà quelques-unes. Et j'aimerais bien un petit peu avoir un peu plus de personnages, en tout cas un peu plus de diversité dans mes persos. Et c'est vrai que c'est une vraie galère. Alors j'ai réussi à trouver ce pack, ce coffret dans le Cora près de chez moi. C'est toujours un peu cher, voilà. Chez nous, les Monster High sont les poupées les plus chères sur le marché. Alors des fois, ce qui me choque un petit peu, c'est quand vous voyez un coffret comme ceci, c'est un peu plus de 44 €. Voilà, 44 €, 90, quelque chose comme ça, donc on doit être à 45 € plus ou moins. Et bon, il est très joli, le coffret est sympa, la poupée est sympa, etc. Mais quand vous voyez que vous avez une Rainbow High qui est quand même beaucoup plus poussée au niveau détail, au niveau qualité, etc., qui coûte 30 €, bah, c'est vrai que bon, des fois on se pose quand même un peu la question, quoi. Bon, là ici, je rechigne pas parce que c'est un personnage que je cherchais, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui sont un petit peu frileux de débourser des fois 45 € pour une Monster High. C'est assez dommage. Je dis pas du tout ça pour dénigrer les monsters, hein. Loin de là, je les adore, elles font toujours partie de mes poupées préférées, mais c'est vrai que je peux comprendre que des fois les prix peuvent un petit peu refroidir les gens, surtout qu'on les voit quand même pas super bien, même si celles-ci, on les voit quand même un petit peu à travers, avec la lumière du téléphone, vous pouvez quand même toujours essayer de regarder pour voir si la poupée est ok, moi c'est ce que je fais, mais voilà, c'est vrai que quand vous voyez pas la poupée vraiment en détail et que vous devez débourser 45 €, je peux comprendre que voilà, ça fasse un peu crisser certains. Alors, on va maintenant passer à l'unboxing. Alors, je ne vais pas mettre pause cette fois-ci parce que, comme vous le savez, on fait toujours l'unboxing ensemble quand on a des Skulltimate. Alors, je vais essayer d'enlever ceci. Plus ici, c'est bien, vous avez une petite fenêtre sur le dessus où vous pouvez déjà voir la tête de la poupée. Voilà, ça s'enlève super facilement. Oh, j'adore le look de la clé, regardez. Il y a un petit côté très Poison Ivy que j'adore. Alors en plus, comme je vous l'ai dit, Vénus, elle est très spéciale pour moi parce que mes toutes premières Monster High, ça a vraiment été Abby, attendez, Frankie Ghouls Rule, qui était ma toute première Monster High, que j'avais acheté à la capitale à l'époque, et j'avais acheté assez vite
Operetta et puis Abby et Vénus que j'avais acheté en même temps dans un magasin de jouets qui n'existe plus dans la ville à côté de là où j'habitais à l'époque. Et voilà, c'est un peu mes quatre chouchoutes parce que bah, c'est les toutes premières, c'est vraiment celles par qui tout a commencé. Et c'est là que j'ai vraiment remarqué cette passion dévorante que j'avais pour collectionner en général. Ce plaisir d'en avoir toujours un peu plus et d'en découvrir toujours un peu plus. Voilà, c'est parti de là. Alors je dis pas que c'est vraiment avec les Monster High que ça a commencé parce que je pense que j'ai toujours un peu collectionné. Mais c'est vrai que les Monster High et les Bigots ont vraiment fait en sorte que je recommence à collectionner des dolls et c'est grâce à elles que vous avez toutes ces vidéos maintenant. Alors, pour ce qui est du petit explicatif, vous le voyez ici, là on a les petits symboles à regarder avec le petit filtre infrarouge de la clé, si j'arrive à la libérer. La clé, je l'adore, elle est super jolie. Elle est magnifique. Regardez, vous avez plein de fleurs sculptées, plein de feuilles, enfin, c'est sublime. Ça fait vraiment la clé d'un jardin secret, c'est super joli. Alors, voyons voir ça. Alors ici, on a un cœur dans une espèce de broche. Ouais. Des dents, enfin une bouche avec des crocs, avec, on dirait une fleur, donc ça peut être une boîte carnivore. Puis ceci, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, le petit socle, j'imagine. Je vais quand même vous montrer les petits symboles, hein, parce que c'est quand même important. Oui, bon, en même temps, si je ne vous montre pas ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant, donc le premier petit symbole, où est-ce qu'il se trouve? Ok, bon, on va ouvrir les petites portes. Attention, c'est parti. Alors on a un petit sachet et un très grand sachet. On va commencer par le petit. Oh! On a une petite théière. Puis on a une paire de boucles d'oreilles qui sont très jolies. Et puis, ah oui, on a l'espèce de petite broche avec les crocs qui ressemblent à une plante carnivore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, les boucles d'oreilles sont très sympas. Regardez, on dirait des petits pots à plantes que vous faites suspendre. C'est très joli. Et puis on a la petite théière qui, je trouve, est sublime. Ça y est, j'ai des problèmes avec les emballages. Allez Stevie, on se réveille. Oh, la petite théière. Oh, oh génial, regardez, elle s'ouvre. C'est vraiment cool. Ça fait vraiment comme des feuilles de thé, j'adore. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Je vais vous montrer le truc. Et je fais comme ça, au lieu de comme ça. Voilà. Ça vous donne un peu une idée de mon état de fatigue aujourd'hui. Je suis désolé. Regardez, vous avez les petites fleurs. Là, vous avez le couvercle de la théière. Alors, la théière qui est translucide, qui est posée sur une feuille translucide. Je l'adore. Regardez comme elle est canon. Même comme accessoire, elle est sublime. Elle est sublime.
J'adore. Franchement, c'est une idée géniale. J'adore. Alors, nous avons encore le grand sachet. Comme ça, je pense que ça va être des vêtements. Effectivement, on a un petit haut. Très joli, translucide avec des effets de ronces un peu brillants dessus. On a un autre petit haut qui est très joli, vert émeraude, comme ça, avec de la dentelle noire. À mon avis, c'est pour mettre en dessous celui-ci. Ah, je sens quelque chose de doux. Oui. Une petite jupe en velours magenta avec des petits nœuds verts. De très belle qualité d'ailleurs, cette petite jupe. Une paire de bottes. Et c'est tout. Donc c'est déjà très bien. Les bottes, elles sont très jolies. Oh, le plastique est très souple et de belle qualité. J'aime beaucoup. Regardez, vous avez des hautes sandales à plateforme, regardez, avec les lianes qui tournent autour de la jambe. Et ce qui est génial, c'est que vous avez la fleur ici devant qui est peinte. Alors ça c'est cool parce qu'en général dans la collection Skulltimate Secret, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient du fait que quand vous aviez des accessoires comme ceci, comme les chaussures ou quoi, les détails qui ressortaient n'étaient pas peints ou au moins pas colorés. Et là c'est quand même la preuve que Mattel nous écoute. Donc ça franchement je suis très content. Alors on va passer maintenant au deuxième casier. Alors, qu'avons-nous? Ah oui, on a le sable, donc où il faut clipser la petite broche avec la caroula. Voilà, j'y arriverai. On a un petit cintre, Monster High. Petit cintre noir avec le petit crâne. Voilà, très joli. On a la petite tasse, je suppose, oui. Qui va avec la théière. Et on a un autre cintre. Voilà, le même premier. On a beaucoup d'accessoires de celui-ci. Ah oui, on a la petite tringle pour mettre à l'intérieur des casiers pour faire un petit vestiaire. Et on a une petite cuillère de miel pour ajouter dans le thé. Très joliment détaillé, c'est super joli. Alors ici, on a un sac, puis on a, voilà, le petit panneau pour libérer la poupée, et puis vous avez un anneau pour, voilà, accrocher la poupée contre le casier, faire une sorte de socle. Alors, le sac est très joli, vraiment. On trouve vraiment le côté un peu punk de Vénus. Voilà, le côté un peu lacé, comme ça, les épines sur la sangle. On trouve vraiment le look vraiment habituel de Vénus. Et en plus, il s'ouvre. Donc ça, franchement, c'est génial. Bon, maintenant, on va assembler tout ça pour pouvoir libérer la poupée. Voilà, ça c'est clipsé. Ça aussi. Alors, ça doit se mettre où?
vois que ça se clipse là en bas. Et voilà. Et on va maintenant faire le reveal de la poupée. Attention. Oh, elle est magnifique. Je l'adore. Alors encore une fois, est-ce qu'on peut le bloquer? Voilà. Waouh! On retrouve encore le petit caveau comme ça, super décoré. J'adore. C'est trop joli. Voilà, je vais le mettre hors champ de la caméra pour ne pas que ça vous bouche la vue. Mais la poupée est waouh! Waouh! Elle est sublime! En plus, c'est toujours un peu une surprise parce que comme on n'arrive pas à les voir beaucoup, on a toujours un peu cette, voilà, cette petite appréhension. Puis moi, c'est ma toute première Vénus de la G3 et j'adore le physique de Vénus de la G3. J'étais déjà très attaché à la Vénus de la GA, donc comme vous le savez, mais voilà, ici, j'adore son petit relooking. Ah, j'adore son petit, regardez. J'adore ça. Le side cut avec les tresses collées comme ça sur la tête. J'adore. Alors, par contre ici, je vais passer, je vais l'enlever de son plastique. Je vais lui mettre quelques accessoires, lui faire un petit style et puis vous faire la review de la poupée un peu plus en détail. Et voici Vénus déboxée. Alors, je suis un peu en demi-teinte pour cette poupée. Alors, je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie, très stylée, etc. J'aime beaucoup les différentes textures et les différentes couleurs qu'offrent les petits vêtements qui sont dans le coffret. Maintenant, au niveau vraiment de la poupée, pour moi, il y a beaucoup de points négatifs. Alors, on va commencer peut-être quand même par les points positifs, hein, parce que bon, on est avant tout pour partager du positif sur cette chaîne. Alors, j'ai décidé de lui mettre ce style-là parce que j'adorais son corset. J'avais vraiment pas envie de lui enlever son corset. Je la trouve super canon. Alors, au niveau du visage, vous pouvez voir qu'elle a un magnifique visage. Attendez, je vais essayer de dégager un petit peu le visage. Et un des points positifs, c'est que les espèces de baby hair qu'elle a sur la tête sont comme des petites feuilles roses. Alors ça donne un aspect entre des feuilles et du tatouage. J'adore, je trouve ça très joli. Alors le côté justement rasé, on va dire, enfin en tout cas tressé, on peut voir qu'il est sculpté, comme la poupée de Bumblebee de DC Super Hero Girls. J'adore, je trouve que c'est très joli, les tresses roses comme ça, sculptées en relief dans le crâne de la poupée. On peut voir également que je lui ai mis ses boucles d'oreilles. Alors au niveau de son make-up, elle a un make-up assez chargé avec comme une espèce de fleur qui dépasse de chaque côté au coin des yeux. Elle regarde sur le côté. On peut voir également qu'elle a un rouge à lèvres très rouge. En plus, elle ressort extrêmement vert à la caméra. Alors je lui ai mis également son petit haut transparent avec les effets de ronce. Alors le corset, je le trouve très joli. Alors il a l'air assez simple comme ça. Mais quand on le voit comme ça de près, on peut se rendre compte qu'il y a tout un tas de feuilles, de lierre et de différentes ronces qui forment l'armature du corset. J'adore, j'adore. Au niveau sculpte, il est magnifique. Alors j'ai laissé la robe basique en dessous où on peut voir des plantes carnivores. Je lui ai mis également son petit sac. J'aime beaucoup ces barésies qui sont très sympas, qu'elle portait déjà au début. Et puis on peut voir ces magnifiques bottines avec des espèces d'épines et des ronces le long des talons. Et on peut voir également que sur le côté, voilà, la fermeture éclair est peinte. Donc ça, il y a quand même un souci du détail. Alors, pour ce qui est des points négatifs de cette poupée, comme je vous en parlais justement avec, voilà, on va dire que je fais encore le comparatif MGA Mattel, mais c'est vrai que comme je suis très fan de Rainbow et Shadow Eye, comme vous le savez maintenant sur ma chaîne, c'est vrai que quand on a été réhabitué à une qualité comme celle de MGA, c'est vrai qu'on a tendance à devenir une fois un peu plus exigeant, et c'est vrai que au niveau rapport qualité-prix, je suis désolé, mais comme je vous l'ai dit, 45 € pour une poupée comme ça, non.
Non. Pourquoi? Alors déjà au niveau des cheveux, je sais pas si vous le verrez, mais j'avais une mèche qui était comme si elle était toute emmêlée. Attendez, je vais essayer de séparer parce qu'il y a des petites tresses qui reviennent devant. Regardez. Alors j'ai un peu brossé, donc ça se voit un peu moins et ça a l'air moins méchant quand on le voit à la caméra, parce que sinon elle a des beaux cheveux. La texture en dessous est vraiment jolie et ça rappelle vraiment la Vénus de la GA. Elle a la majorité de ses cheveux qui sont roses avec des mèches vertes et puis vous avez des petites tresses vertes qui forment comme des lianes qui reviennent sur le dessus. Mais je suis désolé, les petites tresses c'est une catastrophe. Regardez la tresse qu'il y a derrière. Regardez celle-ci, voilà. Regardez un peu l'état dans lequel elle est. Comme ça, je l'ai sortie neuve comme ça. Et au début, je me suis dit, tiens, les cheveux, on les remêlés parce que, bah, voilà, elle est écrasée peut-être contre le fond du moule en plastique. Mais non, enfin, je suis désolé, mais j'ai plusieurs Rainbow Eye avec les cheveux tressés, dont Pinky James, si je me rappelle bien. Enfin, le Shadow Eye avec les cheveux tout roses, tout tressés. C'est une de mes préférées, mais voilà, je suis désolé, j'ai jamais eu ça. Jamais. Ça va pas. Ça va pas. Surtout quand vous payez 44 € pour une poupée que vous ne pouvez pas voir. Et pour ça, alors bon, je vais lui laver les cheveux et je vais essayer d'arranger ça avec le temps, mais je suis désolé, quand vous avez une poupée neuve, vous n'êtes pas supposé commencer à travailler dessus pendant 3/4 d'heure, ou 1 heure, ou 2 heures, ou... Non, ça ne va pas. Ça ne va pas qu'ils aient mis de la laque à mort et que vous soyez obligé de nettoyer un peu le visage. Parce que, bon, passe. Mais ce genre de simagrée, non. Non. Je suis désolé, mais pour des prix pareils, je trouve que c'est décevant. C'est décevant. C'est un peu dégueulasse. Moi, honnêtement, c'est un peu ce qui m'a déçu mon unboxing et c'est un peu ce qui m'a dit parce que je suis super content de la voir. Hein, globalement, la poupée comme ça est très jolie et je suis content de l'avoir dans ma collection. Mais je sais que je vais devoir travailler dessus et pour une poupée que j'ai achetée neuve à 45 balles, ça me fait un peu chier, voilà, pour le dire franchement. Donc bon, je suis désolé de dire les choses comme ça et d'être un petit peu cru dans ma review. Maintenant, bah, je sais que vous attendez à ce que je sois toujours honnête et que voilà, je vous donne toujours mon point de vue sincère. Là, c'est vraiment ce que je fais. Alors, je suis désolé si ça en choque certains. J'espère que la vôtre n'a pas ça. Si vous l'achetez, si vous l'avez, etc. Voilà, je vous souhaite vraiment pour que vous n'ayez pas ça. Mais moi, pas mon devoir, mais je suis là aussi ben, voilà, pour partager avec vous, mais je suis aussi là pour vous donner mon avis sincère et mon avis franc sur les poupées que je fais. Et c'est vrai que quand il y a un truc qui ne me plaît pas ou qu'il y a un truc que je trouve exagéré, je ne me gêne pas de le dire, quoi. Donc j'essaie de le faire avec le plus de bienveillance et de terminer sur une note positive. Alors bon voilà, je ne suis pas en mode ouais, je vais jeter la poupée, je la balance à l'autre bout de la pièce, etc. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. C'est un peu le genre de truc ça vous enlève une petite part de plaisir, je trouve. Enfin, pour moi en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir dit les choses de façon clash comme ça, mais bon voilà, faut le dire, dans ces cas-là, il faut le dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez cette poupée, si vous voulez cette poupée, etc. Ce que vous pensez des différents défauts, des prix de Mattel. C'est vrai que ce serait sympa un petit peu d'en débattre ensemble. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!